Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie déjà pour tous vos commentaires sous mes dernières vidéos, ça me fait hyper plaisir. Et puis je note vos souhaits. Je suis en train de faire une petite liste là par rapport à ce que vous m'avez demandé, donc je prends note, je prends note. C'est c'est sur ma to-do list. Donc voilà, je crois qu'une des dernières demandes c'était par rapport à éventuellement un petit rituel ou qu'est-ce qu'on peut faire pour faire nos demandes à l'univers. Donc on va se pencher là-dessus aussi pour voir un petit peu comment on peut faire les choses au mieux. Je garantis pas d'avoir toutes les réponses et de savoir m'y prendre au mieux. Je galère aussi des fois par rapport à mes demandes à l'univers, donc, donc voilà, on va essayer de s'aider aussi mutuellement. Et puis, pour ce qui est par contre d'aujourd'hui, aujourd'hui on s'attaque à un sujet, au sujet du sommeil. Voilà, il y a déjà quelqu'un qui m'avait demandé et bref, je voulais déjà faire ça la semaine passée, donc voilà, on y est. Alors voilà comment ça va se passer. Comme il y a des situations qui sont vraiment très différentes les unes des autres par rapport au sommeil, ça peut être vraiment très large et très différent pour chacun. Donc on pourrait faire, je sais pas, des dizaines de vidéos par rapport à ça, hein, très certainement. Par rapport à, voilà, si on a du mal à s'endormir, si on fait des réveils fréquents, si on se réveille à telles heures, des fois ça peut arriver, hein, certaines personnes qui se réveillent à une heure particulière et qui ont du mal à s'endormir, enfin bref. Il y a déjà ça qui peut être très différent d'une personne à l'autre. Et puis, sinon par rapport aux causes aussi, hein, qui peuvent être très variables de pourquoi on a ces sommeils des fois un petit peu agités ou qui n'est pas réparateur, enfin voilà, bref. Donc aujourd'hui, pour déjà essayer de faire un petit bout par rapport à ça, moi ce que je vous propose c'est de faire deux choix déjà. Vous aurez à disposition deux choix par rapport à deux situations différentes. Et on va aller creuser un petit peu, voir qu'est-ce qu'il en est de cette situation, à voir si ça vous parle. Et puis quelles sont les causes de ce sommeil perturbé éventuellement. Et puis comment faire pour soulager un petit peu ça, pour aider. Il y aura peut-être quelque chose sous forme de soins énergétiques. On verra comment ça se passe. Voilà, on va le faire de manière très spontanée, donc on verra bien ce qui sort. Ça peut être la surprise un petit peu pour moi aussi. Donc voilà, on va faire au mieux avec les infos que je reçois. Voilà. Donc pour vous aider à faire votre choix, j'ai choisi donc mes petits anges. On a l'ange en quartz rose pour le premier choix. Et puis pour le deuxième choix, on a cet ange-là. Et on m'avait déjà donné le nom de la pierre, hein, je suis désolée. Il faudrait que je le note une fois. Mais ça doit être la jaspe, je crois. Donc, mais on va l'appeler l'ange blanc. Il n'est pas tout à fait blanc, mais voilà. Bref, l'ange rose et l'ange blanc. Comme ça, pour vous aider un petit peu à faire votre choix. Ok. Donc prenez le temps de bien voir quel ange vous parle. Ça peut être les deux aussi. Ou aucun, voilà, hein, parce que il peut y avoir vraiment une quantité importante de situations différentes par rapport au sommeil. Donc voilà. Je vous laisse faire votre choix et on y va. Alors c'est parti, on va y aller pour tous ceux qui ont choisi donc l'ange en quartz rose. Et puis on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc la première chose qu'on va faire, c'est déjà, j'essaie d'avoir des infos par rapport à ce qui se passe pendant vos nuits, pendant votre sommeil, pour voir un petit peu déjà si vous vous reconnaissez, si ça vous parle. Voilà, déjà la première chose qu'on va faire. On va regarder ça. Alors, je pense que ça va être les personnes au niveau de sommeil où bon, j'ai l'impression qu'il y a le mental déjà qui travaille beaucoup. Donc,
bah, c'est clair que quand on se couche et qu'on a déjà plein la tête, ça peut être assez compliqué à pouvoir s'endormir, à pouvoir trouver le sommeil. Donc il y a déjà ça, des personnes qui ont beaucoup qui réfléchissent beaucoup, pour qui ça brasse pas mal au niveau du mental, au niveau... mais c'est pas forcément qu'il y a des soucis, enfin voilà, ça peut être des choses à penser pour le lendemain ou pour la semaine, la liste des commissions, les, euh, les repas, enfin voilà, les activités des enfants, le job, enfin toutes ces choses un petit peu du quotidien. C'est pas forcément il y a des soucis en particulier, mais voilà. C'est que ça brasse aussi déjà pas mal au niveau du mental. Donc, il y a ça, donc ça va concerner des personnes qui ont des difficultés déjà à s'endormir. Et puis après, de ce que je sens, ça peut aussi concerner des personnes qui, pendant la nuit, ont quand même un sommeil un petit peu agité, où on se tourne pas mal, où ça n'a pas vraiment un sommeil profond, c'est sommeil un petit peu léger comme ça, où on se tourne facilement, où on a l'impression de pas vraiment dormir en fait, et d'ouvrir quand même régulièrement les yeux, ou à moitié, enfin d'être à moitié endormi, où on sait pas trop justement les heures qu'on a passées à dormir. Ça peut être ce genre de situation où on se réveille le matin et puis dire ah mais là j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir dormi, enfin, ou très peu. Parce que voilà, on s'est retourné, et du coup on a du mal à savoir un petit peu quelles ont été vraiment les heures de sommeil effectives. Donc voilà pour ça. Avec éventuellement des rêves aussi, des rêves pas très... enfin, qui peuvent... enfin, pas hyper agréables, enfin, pas des trucs hyper agréables, hyper doux, où on est au bord de la plage, enfin, plutôt des trucs qui peuvent nous mettre mal à l'aise, ou nous faire remonter des peurs, ou enfin, nous mettre dans un état émotionnel un peu bizarre. Enfin, il y a des fois où on se réveille le matin, on se rappelle plus vraiment les rêves qu'on a fait, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est pas... enfin, voilà, qui était un peu space... qui nous laisse dans quelque chose au niveau émotionnel de pas hyper cool, enfin, où on essaie de réfléchir à quoi on arrivait, mais des fois on n'arrive pas à s'en rappeler, hein. C'est ce genre d'impression-là. Euh, donc là, encore une fois, avoir l'impression que notre nuit, c'est pas ces nuits où on dort d'un sommeil profond, entre guillemets, un petit peu sans rêve, où on a l'impression que la nuit, elle passe en 3 secondes, on se réveille le matin, on est au taquet. Enfin, non, là, c'est plus l'impression d'avoir euh, fait une deuxième journée de travail au boulot, où de pas s'être arrêté pendant la nuit vraiment, quoi, de pas avoir pu se poser et récupérer. On a l'impression d'avoir encore jobé, taffé, enfin bref. Ok, déjà voilà un petit peu pour la situation. Donc, déjà, par rapport à ce que je ressens, si ça vous parle, en tout cas, moi, ce que je peux vous conseiller, si vous aimez écrire, si vous sentez que, bah, justement, quand vous vous couchez le soir, vous avez encore beaucoup dans la tête, beaucoup d'idées, de pensées, de choses éventuellement que vous avez vécues pendant la journée, ou des choses à penser pour le lendemain, ou bref, de prendre un moment pour vraiment tout mettre sur papier. Même si vous n'avez pas besoin de reprendre ça le matin, c'est vraiment pour décharger le mental, pour vraiment apaiser ça, pour que ça puisse sortir, plutôt que ça fasse la petite roue là dans la tête, que ça reste là. Donc ça, éventuellement, ça peut être quelque chose qui peut vous aider pour ne plus avoir ce mental qui travaille autant. Et essayer de poser sur papier tout ça. Et c'est pas pour écrire un roman, hein, c'est vraiment juste pour que ça soit déposé. Donc ça peut prendre 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, et puis juste écrivez comme vous pensez, quoi, vraiment. Ok. Autrement, quoi d'autre par rapport à cette situation-là? On va regarder avec les cartes oracle pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Ou qu'est-ce qu'on peut avoir éventuellement comme message, comme conseil
par rapport à ça. Alors, affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Par rapport à ça, de ce qui me résonne aussi éventuellement pour vous, c'est possible que des fois quand ça travaille encore la nuit, c'est qu'on a l'impression que y a des choses qu'on n'a pas achevées pendant la journée, pendant la semaine, enfin bref, que pas que tout n'est pas réglé, mais voilà, qu'on n'a pas été au fond des choses, on n'a pas été peut-être au bout de ce qu'on voulait vraiment accomplir, faire, des objectifs qu'on a posés. Et puis, du coup, on a l'impression peut-être de perdre un petit peu du temps en sommeil. et que voilà. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un côté, une partie de vous qui est encore actif la nuit, parce que vous avez peut-être pas pu vraiment poser le soir, dire ok, là, c'est pause. Ça c'est une question d'équilibre, hein. Il y a vraiment besoin de moments de pause et de pouvoir juste se poser et dire ok, aujourd'hui j'ai fait mon maximum, ou peut-être j'aurais pu en faire plus, mais voilà, pour aujourd'hui c'était comme ça. Et je remercie l'univers pour ma journée, peut-être tout ce que j'ai déjà accompli, pour ce qu'elle était, et peut-être bien qu'elle n'était pas parfaite, que voilà, que j'aurais pu faire mieux, pu faire plus, pu faire différemment, mais c'était ce que je pouvais moi par rapport à aujourd'hui, et vous fichez un petit peu la paix et de pouvoir se dire avant de dormir, ok, aujourd'hui j'ai fait ce que je pouvais faire, j'ai fait mon maximum. Peut-être que j'avais un peu une baisse de régime au niveau énergie, peut-être que j'aurais pu encore en faire plus, ou voilà, prendre plus de temps pour moi, pour mes enfants, pour mon job, pour n'importe. Mais voilà, ça s'est fait comme ça, et j'accepte que ça a été comme ça, et là maintenant je me pose vraiment pour... je peux me foutre la paix et me poser pour pouvoir avoir une nuit... ça travaille au nez de la gorge. Avoir une nuit de repos, une nuit récupératrice. Et ouais, et remercier pour les bénédictions que vous avez eues déjà pendant la journée, et que tout ce qui n'a pas été fait aujourd'hui, peut-être que ça sera demain, peut-être que ça sera dans une semaine, dans un mois, et que tout est juste dans l'ordre des choses, et qu'il n'y a pas besoin de bosser 24 heures sur 24 pour réaliser ses rêves, ses objectifs, ou pour être au top. Voilà, c'est éventuellement ce qui me vient aussi pour cette situation-là. Pouvoir être dans l'instant présent, et ouais, juste reconnaître que là maintenant c'est bon, vous avez fait votre journée, et que vous pouvez reprendre demain sans culpabiliser, sans repenser à d'autres choses, sans avoir de remords, de regrets, ou je sais pas quoi. Ok. Alors, on va prendre la géométrie sacrée pour voir si on peut faire un petit... donner un petit coup de pouce énergétique par rapport à ça, et peut-être faire que votre nuit prochaine ou vos nuits prochaines soient un petit peu plus tranquilles, et que vous puissiez récupérer vraiment pleinement. Alors, la synergie. La fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et excitantes de donner vie à une nouvelle réalité. Ok, ça va peut-être parler à des personnes qui justement ont envie de plus dans leur vie, ou d'autres choses de manière différente, et qui ont l'impression que ça prend pas vraiment, et qui se posent encore pas mal de questions de mais comment je pourrais faire plus, mieux, autrement, enfin voilà. Et du coup que ça travaille encore la nuit par rapport à ça, parce que
parce que vous n'avez peut-être pas trouvé la solution la journée, et du coup ça travaille encore pendant la nuit. Et remettre ça à plus haut, et pour aider à justement cette acceptation que ça puisse aussi se faire de manière entre guillemets naturelle, sans produire de gros efforts en fait, et se laisser porter, se laisser aussi laisser de la place à ses intuitions, à ses ressentis, et aller dans quelque chose de peut-être plus intuitif dans l'instant, et que des fois c'est juste comme ça, et on peut y mettre l'énergie et les efforts qu'on veut, et ça changera rien du tout en fait, et que y a des choses qui se passent, qui se produisent sans qu'on ait rien fait, et qui changent de cette manière-là un petit peu un petit peu d'elle-même, parce qu'on laisse faire aussi l'énergie, et qu'on redonne une foi aussi en ce que l'univers peut nous apporter. J'ai l'impression que cette carte, elle parle un petit peu de ça, hein, justement, ces synergies, ces unions qui peuvent se faire comme ça, des fois un petit peu de manière magique, inconnue, enfin voilà. Tout d'un coup, ça donne vie à une nouvelle réalité, peut-être quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qu'on n'avait pas imaginé. Parce que des fois c'est ça, hein, on a une certaine idée de ce qu'on a envie de mettre en place, ou des changements qu'on a envie de faire dans notre vie, et au final de laisser la place à l'inconnu, et ça peut nous amener des choses qu'on n'avait pas imaginées, et finalement qui seront mieux pour nous, et juste magnifiques, et enfin bref, c'était quelque chose que avec nos connaissances ou nos envies, on pouvait même pas imaginer en fait, cette nouvelle réalité qui peut se créer pour nous. Voilà, donc pour tous ceux qui le souhaitent, je vais vous transférer l'énergie de cette carte-là. C'est parti pour les synergies. Remettre un peu notre confiance à plus haut. Et parfois on peut avoir aussi certaines idées qui nous viennent la nuit, mais pour ça il faut faire un petit peu de place aussi avant de s'endormir. Parce s'il y a déjà trop, on va pas pouvoir en rajouter par-dessus quoi. De ce qui m'est venu encore pendant le transfert d'énergie, c'est que en fait c'est comme si pour viser à votre objectif, ou à ce qui j'ai un peu la tête qui tourne, voilà. Ouais, je vais juste me poser 2 secondes. Ok. De ce qui me semble, c'est que en fait, votre manière de faire, c'est beaucoup dans le mental. Programmation au niveau d'effort, un petit peu du mental, pour dire, ok, moi je veux atteindre ça, de quoi j'ai besoin, A plus B, ça doit faire ça, et puis, voilà, c'est enfin un truc un petit peu mathématique comme ça, et je fais des efforts dans ce sens-là pour arriver, si ça doit fonctionner en mettant ça en place, plus ça en place, plus ça en place, et puis en fait, on vous demande de faire autrement, ça va pas marcher, enfin, il y a besoin de revoir les choses un petit peu différemment, et de laisser la place à l'intuition, à quelque chose de plus instinctif, de plus intuitif, et de faire les choses moins justement avec cette aide du mental, qui est quand même une bonne chose, hein, parce que vraiment ça peut nous aider, mais de laisser plus de place à ce qui est intuition, et que
Effectivement, peut-être que au niveau logique, ça sera pas forcément les idées qui arrivent pour viser à vos objectifs. Vous dites mais c'est pas logique ou enfin ça a pas de sens ou c'est complètement enfin je vois pas comment je peux y arriver comme ça, j'ai ça qui me vient en tête mais enfin au niveau logique, au niveau raison, on dit mais c'est juste pas possible ou pas c'est pas là que c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Et le cœur, l'intuition dit autre chose. Et c'est ça en fait qu'il faudrait plutôt écouter et donner de la place à ça. Voilà, c'est un petit peu ce qui me vient par rapport à ça. Laissez plus le cœur parler, l'intuition et laisser faire. Même si ça peut paraître absurde au niveau, au niveau logique, au niveau de la raison, au niveau... enfin bref. Mais t'es complètement con. Et pourtant, ok. Encore une carte, est-ce qu'il faut que je prenne ça? Encore un soin, encore une info, un message pour vous. Alors on va regarder les cartes. Ah, l'oracle Hildegarde. Alors je vais chercher. Oupsie. Alors, quelle carte je prends? Tac, tac. Ok, alors. Ah, on a le départ et le pèlerinage. Ouais, quand je pense à... Enfin, voilà, quand je parle de choses qui se mettent en place, éventuellement projets, il y a vraiment des choses aussi à mettre en place pour vous et peut-être que vous êtes en train de vous prendre la tête de comment vous pourriez mettre ça en place et qu'il y a le mental qui travaille beaucoup et voilà, on vous demande de mettre ça un petit peu pas de côté mais en tout cas faire place au niveau du cœur, de ce qui est plutôt intuition, instinctif. Et puis, je vais juste voir éventuellement qu'est-ce qui pourrait vous aider au niveau des pierres ou des plantes. Alors, pour ceux qui s'y connaissent, hein, moi je m'y connais pas non plus plus que ça au niveau plantes. Mais de ce qui est là, en tout cas, ce qui pourrait éventuellement vous aider, c'est les infusions de mauve. La lavande aussi éventuellement. Le thym en infusion. La sauge aussi. Et puis, tac tac tac, l'huile d'amande douce, les huiles essentielles de menthe poivrée. La palmarosa, géranium rosa. Et l'élixir floral de millepertuis. Et pour ce qui est des pierres, le quartz rutile, si jamais. La sugilite violette, qui est une pierre de l'acceptation. Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, un petit peu pour ça. Donc ça, c'est éventuellement des choses qui peuvent vous aider, aussi éventuellement au niveau du sommeil. Une petite tisane le soir, ça peut aussi donner un petit coup de pouce pour vous. Et je pense que ça peut aussi aider au niveau de ce qui est mental, de lâcher un petit peu, juste pour donner ce petit truc un peu plus zen, qui apaise un petit peu ce qui peut être pensée tournante. Alors, quoi d'autre? Je continue avec les cartes. Alors, oracle intuition. Ça. Là. Ok, alors. Donc, par rapport à cette problématique du sommeil. Hop là.
Alors, guérisseur. Éventuellement, pour certains, il y a peut-être besoin de faire un petit tour, éventuellement pour un soin énergétique, quelque chose comme ça, pour pouvoir bah, justement calmer le mental, revenir dans le corps, ou éventuellement un massage aussi. Ça peut vraiment, vraiment aider à se poser, à être plus dans le corps qu'un petit peu tout ce qui tourne dans la tête. Donc ça. Là, on me parle de l'arbre de vie pour tout ce qui est aussi ancrage. C'est possible que euh, ça puisse vous aider aussi de faire un petit peu d'ancrage avant d'aller au lit. Éventuellement, vous massez les pieds ou bien imaginer vos racines pour pas que, bah voilà, pour que ça, la conscience revienne plutôt en bas que reste là-haut. Donc ça, c'est possible aussi. Et puis, on a la sagesse. J'ai juste un petit doute par rapport si c'est le... Je vais juste regarder 6e ou 7e chakra. Alors. Ouais, du 3e œil, donc celui-là, là. On vous demande aussi de éventuellement faire un petit job au niveau de ce qui est intuition, perception, au niveau du 6e chakra. Donc voilà. Si jamais il y a des très bonnes méditations sur YouTube aussi par rapport à ça. Une petite musique, une petite méditation guidée, ça peut éventuellement vous aider. Voilà. Ok, ben, j'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à me donner des nouvelles, à me dire un petit peu en commentaire si bah, ça vous a parlé, si ça a pu aider un petit peu vos nuits, à ce que ça soit un petit peu plus reposant et récupérateur. Si jamais ce que vous pouvez faire aussi avant de vous endormir, c'est de poser l'intention pour avoir une nuit récupératrice et que ben, ça vous laisse un petit peu tranquille, hein, vraiment revenir, que ça revienne dans le corps et que votre corps profite vraiment de cette nuit pour pouvoir récupérer. Donc ça peut aussi, si jamais, faire son petit, faire son petit job. Voilà. Je vous souhaite bonne nuit. Mais voilà, j'espère vraiment que ça puisse vous aider. Et puis à tout bientôt. Ciao. Et puis encore vite, j'ai pas tout à fait fini, encore vite, quelque chose qui me vient aussi par rapport à cette carte du départ et du pèlerinage. Ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais pour certains, ça cogite aussi beaucoup parce qu'il y a des changements à faire, il y a des choix à faire, il y a un nouveau départ à prendre, que ce soit dans différents domaines de votre vie, mais c'est quelque chose que vous repoussez, que vous mettez vraiment de côté, et du coup, ça brasse beaucoup, et tant que vous n'aurez pas acté, tant que vous n'aurez pas vraiment pris une décision franche, il y a un peu comme un entre-deux pour certains qui fait que vous n'êtes pas tranquille, quoi. Ça va continuer à vous tourmenter, à rester dans la tête. Donc voilà, prenez vraiment le temps consciemment de peut-être faire un choix, prendre une décision, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais voilà, d'acter ça et dire ok, maintenant j'ai fait mon choix et je m'y tiens et on y va et voilà. Donc voilà, ça peut aussi vraiment calmer vos nuits et faire que ce soit un petit peu plus paisible parce que pour moi, pour certains, il y a vraiment une décision à prendre et c'est ça qui fait que les nuits sont légèrement, beaucoup, pour certains agitées. Voilà. Alors, bonne prise de décision et puis tout le meilleur pour vous. Ciao. Voilà, alors on y va pour toutes les personnes qui ont choisi donc le choix numéro 2 avec cet ange blanc. On va voir un petit peu déjà qu'est-ce qu'il en est de vos nuits pour que vous puissiez vous reconnaître ou pas. Voir un petit peu qu'est-ce qui se passe et de quoi on va parler là et comment on va pouvoir éventuellement donner un petit coup de pouce pour que vos nuits soient un petit peu plus un peu plus douces, un peu plus reposantes. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a?
alors c'est pas très net pour l'instant, mais j'ai l'impression en tout cas que ça va compter pour une partie, ça va concerner des gens qui... c'est pas que vous avez l'impression forcément d'avoir un sommeil hyper agité, vous avez l'impression de dormir quand même, mais le matin, c'est comme si ben, vous n'étiez pas vraiment reposé, quoi, vous avez pas vraiment récupéré. Comme si vous aviez fait nuit blanche ou dormi que 2-3 heures, enfin voilà. Vous réveillez un peu encore, c'est compliqué quoi le réveil, hein. Et de ce que j'ai l'impression, ça va concerner des personnes qui la nuit partent sur d'autres plans et vont du coup ouais, s'échappent un petit peu de leur corps si on veut bien et vont soit ben, se promènent ailleurs sur une autre planète ou dans une autre sphère, enfin voilà. Éventuellement, ça peut concerner des personnes qui font des sorties de corps ou je veux dire simplement, ou simplement bah je sais pas, vous allez rejoindre une autre dimension quoi que la dimension purement terrestre. Ça peut être ben, les autres planètes, hein, aller faire un petit coucou à vos amis Starseed ou ouais. Et pour certains, de ce que j'ai l'impression, c'est que vous allez continuer à travailler entre guillemets ailleurs. Enfin, c'est comme si vous étiez réveillé mais ailleurs, enfin sur un autre plan. Donc c'est clair que comme ça c'est un petit peu compliqué à pouvoir vraiment dormir. Donc ça a concerné des personnes qui travaillent quand même pas mal sur leurs énergies, sur leurs vibrations, éventuellement des thérapeutes mais pas que, enfin des gens qui font facilement de la méditation, qui se connectent aux énergies, aux vibrations plutôt hautes, qui font tout un travail voilà, par rapport à ça, et qui peuvent justement bah, travailler avec les énergies éventuellement de la lune. Donc c'est clair que quand on travaille avec ces énergies-là, quand il y a la pleine lune ou quand il y a la lune noire, ben voilà, hein, ça fait qu'on n'a pas des nuits forcément reposantes parce que on est en travail, en travail intérieur. Et du coup, ça demande pas mal pendant ces nuits-là au corps de s'adapter à ces énergies. Il y a éventuellement des libérations qui se font, il y a éventuellement des nettoyages, il y a des remises à niveau, des rééquilibrages. Et du coup, le corps, il est en travail, donc il se repose pas. C'est cool, hein? Mais c'est sympa en même temps de travailler sur ça, mais de temps en temps, on a vraiment besoin de nuits de récupération, de se laisser un petit peu tranquille. Ok, donc, comment faire, on va demander des conseils. Alors déjà, de ce qui me vient comme ça, c'est par rapport à quand il y a des pleines lunes, ou la nouvelle lune. Si vous n'avez pas envie d'être impacté par ces énergies-là, l'intention, elle peut être vraiment hyper importante. Et au niveau des croyances aussi. Donc, déjà aller au lit en se disant, ok, moi, cette nuit-là, oui, effectivement, il y a la pleine lune, je sais que ça peut m'impacter. De demander à ne pas être impacté par ça, demander une nuit de repos, de récupération, de dire là, moi, j'ai assez de jobber ces derniers temps, je veux juste pouvoir dormir profondément, me reposer, et voilà. Ça marche pas tous les coups, mais ça peut vraiment aider. Et aussi au niveau des croyances, en tout cas pour ma part, de ce qui me semble, c'est que ça peut aussi jouer un grand rôle, que si on part dans la croyance de dire « Ah mais moi de toute façon à la nouvelle lune ou à la pleine lune c'est une catastrophe, 2 jours avant, 2 jours après », c'est sûr que sur 4-5 jours là, je ne dors pas ou hyper mal. Enfin, voilà. Je sais que c'est comme ça.
Donc la croyance fait beaucoup. Et enfin, en tout cas de ce que j'ai l'impression, et encore plus actuellement avec les énergies qui sont là, la pensée pour moi crée vraiment la forme. Donc essayez de faire attention à ça. Si vous avez ce genre de croyance, ce genre de pensée là, de vous libérer un petit peu de ça, ou en tout cas, enfin voilà, d'essayer de mettre moins d'impact là-dessus, moins de poids par rapport à ce genre de croyances là. Et de gentiment revenir en arrière, dire ok, oui, la pleine lune elle peut m'affecter un petit peu, mais maintenant j'arrive à pouvoir gérer les énergies de la lune, et est-ce que ça se passe de mieux en mieux, et est-ce que ça me pose, est-ce que ça me pose, et que ce soit pas si compliqué pour moi de gérer mes nuits quand il y a la pleine lune ou la nouvelle lune. Bon bref, ok. Donc ça peut éventuellement déjà vous aider un petit peu. Ensuite, il y a l'histoire du verre d'eau par rapport à la lune, d'avoir... mais ça, enfin, j'ai jamais eu vraiment d'explication hyper claire, nette et précise par rapport à ça, comment ça peut aider, comment faire par rapport à ça. Donc si quelqu'un a une méthode miracle par rapport à la pleine lune, volontiers, si vous voulez nous partager ça. Donc voilà, c'est vraiment un petit peu des choses que j'ai entendues, mais sans que ça soit vraiment précis. Le verre d'eau sur la table de nuit pendant la pleine lune, s'il y a besoin que la lune s'y reflète ou pas, s'il faut avoir les stores ouverts ou pas, enfin bref, comment ça se passe, ou de simplement avoir ce verre d'eau sur la table de nuit avec l'intention que la pleine lune agisse plutôt sur ça que sur soi. Si quelqu'un a quelque chose de précis par rapport à ça, c'est très volontiers. Donc voilà, il y a éventuellement ça. Tout ce qui est pierre aussi, hein, par rapport à ceux qui travaillent avec les pierres, si vous avez des pierres sur votre table de nuit ou à proximité, si vous êtes sensible, justement, ça va concerner aussi des gens qui sont sensibles aux énergies. Si vous avez des pierres qui sont plutôt des choses qui boostent, du style jaspe rouge, cornaline, hématite, toutes ces pierres aussi du chakra ou pour booster le deuxième chakra, tous ces trucs-là, ne les gardez pas à proximité pendant votre sommeil. Vraiment privilégier tout ce qui est quartz rose, vraiment ces pierres qui sont beaucoup plus douces. Ça, il n'y a aucun souci de les garder près de soi. Mais tout ce qui est un peu plus, voilà, qui booste l'énergie, essayez aussi de mettre ça plus loin. Donc ça peut éventuellement aussi aider. Faites attention à ce qu'il y a dans votre chambre aussi, tout ce qui est au niveau électronique, d'avoir le moins de choses possible. Et éventuellement, si vraiment vous avez besoin de garder des choses sur des prises, coller des fleurs de vie dessus. Donc ça va déjà limiter un petit peu l'impact de tout ce qui est ondes au niveau électrique et électromagnétique. Donc voilà, c'est jamais... Ça peut aussi aider un petit peu. Sinon, quoi d'autre? Oui, demandez aussi justement dans l'intention pour ceux qui voyagent la nuit. Donc c'est cool, hein, franchement, c'est sympa d'aller retrouver les starseeds, surtout que probablement pour la majorité d'entre vous, en tout cas ceux qui vont regarder cette vidéo, vous avez des liens avec ces planètes-là. Privilégiez vraiment de pouvoir prendre du temps avant de vous endormir ou pendant la journée pour entrer en contact avec eux, parce que pour certains, vous avez des liens très forts avec ces planètes-là, c'est des énergies qui vous correspondent beaucoup parce que souvent les starseeds ont des vibrations qui sont quand même encore plus conséquentes que les nôtres, hein, qui sommes sur Terre dans un corps physique, et ça peut être aussi des des potes qui nous manquent, des énergies qui nous manquent, enfin voilà. Et effectivement, c'est hyper pratique d'aller les retrouver pendant la nuit que de prendre du temps pour ça pendant la journée.
Et ouais, comme il nous manque, on s'ennuie de cette équipe-là, bah voilà. Pourquoi pas aller leur faire un petit coucou pendant la nuit. Ça nous bouffe pas du temps sur la journée et c'est hyper pratique et facile à faire. Pour certains, c'est peut-être pas conscient que vous le faites, hein. Et donc, vraiment, moi, ce que je vous conseille, c'est de pouvoir prendre du temps pendant la journée ou avant de vous coucher pour vous connecter avec ces énergies-là, avec ces peuples-là, avec ce monde-là. Et je pense que ça peut être d'autant mieux, de meilleure qualité aussi, et peut-être recevoir certaines informations de leur part ou recevoir un petit coup de boost énergétique ou j'en sais rien quoi, de pouvoir le faire justement un peu plus en conscience que pendant que vous dormez et que au final quand vous vous réveillez vous vous rappelez pas vraiment ce qui s'est passé et les contacts que vous avez eus avec ces êtres-là. Donc voilà. Mais encore une fois, ce que je dis, c'est possible que vous vous rendiez pas compte de ça. Ça peut être vraiment fait de manière inconsciente. Pour ceux qui ont du mal aussi à s'incarner sur cette terre, hein, qui ont du mal à créer aussi des liens au niveau relationnel avec leurs voisins, voisines, qui ont plus d'affinité avec une autre dimension. Ouais, c'est vraiment ce que je peux vous conseiller. Faites-le peut-être différemment. Et encore une fois, comme je le disais avant de vous endormir, posez l'intention de rester dans votre corps et de pouvoir vraiment avoir une nuit récupératrice pour votre corps. Voilà. Mais des fois, on contrôle pas, malgré toutes les bonnes intentions du monde. Des fois, ça marche pas quand même. Ok. Est-ce que je prends les cartes? On va voir s'il y a encore d'autres choses, éventuellement d'autres messages par rapport à ça. Alors, on va prendre mon oracle intuition. Alors, on va voir quelle carte je prends. Transformation. Ok. Peut-être que vous avez aussi des nuits un petit peu agitées parce que justement, il y a des choses qui sont en travail aussi la nuit. Alors, vous êtes sur un chemin de transformation, d'élévation, d'élévation de conscience, enfin voilà, toutes ces choses un peu là. Et il y a la lune. Et bref. Donc c'est possible que ça se passe aussi la nuit. Et je suis en train de voir qu'est-ce que il y a autre chose encore par rapport à ça. Éventuellement aussi le fait de savoir qu'il y a des choses qui bougent à l'intérieur la nuit, que vous êtes en transformation ou en rééquilibrage ou bref, ça peut vous aider à être dans l'acceptation de ça et à être finalement un peu plus comment il faut dire ça, à accepter finalement le processus qui se passe la nuit et que ça va générer moins de tension et finalement que ça va se passer mieux, voilà, c'est possible. Du coup que ça aide un petit peu et que ça soit un petit peu moins agité, mouvementé, vous partiez dans tous les sens et voilà, d'avoir conscience qu'il y a des choses qui travaillent, ok, c'est très bien. Le job qui doit se faire se fait et moi je laisse faire et je suis pas en lutte par rapport à ça et à se dire oh mais mon Dieu la nuit elle va de nouveau être catastrophique et j'aurai pas mes heures de sommeil. C'est possible que ça rééquilibre un petit peu les choses. Alors est-ce qu'il y a encore un message pour vous? Peut-être juste un message des anges gardiens. Mais on me dit vraiment de continuer sur votre chemin, de ce que vous faites, que c'est super le chemin de transformation, de guérison aussi que vous êtes en train de vivre. Donc voilà. Et ça fait partie aussi de ces nuits peut-être un peu plus mouvementées de ce qui doit se faire.
pour, pour être un peu mieux après. Alors, la compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Et puis, la petite dernière. Je veux juste contrôler si... Parce que je la sens pas, celle-là. Non. Non, c'était pas ça. Voilà. J'espère que ça pourra vous aider un petit peu au niveau du sommeil. Et puis, je vous souhaite de bonnes futures nuits. J'espère que ça pourra vous aider. À tout bientôt. Ciao, ciao.